Le Centre de formation professionnelle de l'Estuaire a dévoilé son laboratoire mobile, un outil novateur destiné à promouvoir la formation professionnelle, offrir de la formation en entreprise et aller à la rencontre des jeunes partout sur la Côte-Nord. Ce véhicule de 53 pieds est une grande réussite pour la directrice générale du Centre de services scolaires de l'Estuaire, Nadine Desrosiers. C'est une nouveauté. Puis si je ne me trompe pas, c'est une nouveauté dans la province aussi. Ça représente beaucoup parce que c'est un outil qui va nous permettre de faire connaître la formation professionnelle, autant auprès des élèves qu'auprès de leurs parents. Parce que souvent, on a des jeunes qui souhaiteraient faire un cours de formation, en formation professionnelle, mais des fois, les parents veulent que leur enfant s'ouvre le plus de portes possible, puis ils sont plus réticents, mais alors qu'avec un outil comme ça, on va être capable de faire le tour dans différentes activités de promotion pour justement expliquer aux parents c'est quoi la formation professionnelle. C'est une première diplomation, puis c'est pas un métier, ce sont des métiers qui sont quand même très bien rémunérés dans notre région. Conçu pour être à la fois polyvalent et adaptable, ce laboratoire permettra également de dispenser de la formation directement en entreprise ou dans des régions éloignées. L'objectif est d'offrir des expériences d'apprentissage plus accessibles et engageantes, tout en favorisant le développement des compétences de la main-d'œuvre régionale. Le directeur du CFP, Michel Savard, explique les origines du projet. Moi, j'aime toujours mieux dire que c'est un travail d'équipe, là, parce que c'est vraiment avec des collaborateurs qu'on a mis ça en place. On a eu une première expérience, je me rappelle, on formait des mécaniciens industriels là, pour l'entreprise Boissaco sur la Haute-Côte-Nord. Puis c'est de là que vient en tout cas, le concept. On s'est dit, on a dit à l'entreprise, il faudrait faire venir les employés dans nos centres de formation. Puis c'était vraiment pas possible parce qu'à cause des arrêts de production, tout ça. Donc, quand je dis on a amené l'école à l'entreprise, c'est un peu ça qu'on a fait, là, en collaboration avec mon partenaire, là, Guy Bilodeau. On s'est organisé pour que les équipements soient mobiles. Puis on pouvait interchanger, là, dépendamment là, de ce qu'on avait à travailler. Donc, en tout cas, moi, je pense que c'était un pari, là, mais on a réussi. Puis ça vient un peu de là, tout ça. Là, on s'est comme raffiné avec le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Le laboratoire sillonnera donc l'ensemble du territoire nord-côtier, de Tadoussac-Sacré-Cœur à Blanc-Sablon, en passant par Fermont. Le CFP de l'Estuaire souhaite utiliser ce nouvel outil pour mieux faire connaître la formation professionnelle auprès des jeunes et de la population. Des ateliers interactifs permettront d'initier les élèves du primaire à différents champs d'intérêt, tandis que les élèves du secondaire pourront découvrir les métiers grâce à la réalité virtuelle et à des équipements technologiques. Nous, on veut vraiment là, aller voir les entreprises de toute la Côte-Nord au complet. Puis, exemple, offrir des compétences. Exemple, si on veut offrir une compétence dans un domaine en particulier, on voudrait partir, exemple, de Sacré-Cœur-Tadoussac et l'offrir à l'ensemble des entreprises de la Côte-Nord. Fait que ça, c'est notre volet industriel. Ensuite, bien, le volet promotion. Nous, au centre de service, ça fait des années qu'on dit il faut parler aux jeunes avant qu'ils arrivent au secondaire parce que quand ils arrivent au secondaire, puis là, sont un peu dans le néant, il faut qu'ils se soient fait une idée avant, une idée d'exploration professionnelle avant d'arriver au secondaire. Fait que c'est un peu notre défi. On travaille avec les équipes pédagogiques, les équipes d'orientation. Puis quand on va arriver, exemple, pour faire explorer là, des stations d'exploration, parce qu'on ne parle pas nécessairement de métier là, au primaire, bien, les élèves vont déjà avoir une idée, puis ils vont pouvoir développer des intérêts. Peut-être que oui, ils vont aimer, non, ils n'aimeront pas, mais au moins, là, ils vont être capables de réfléchir là-dessus. Les parents, les enseignants, les conseillers d'orientation et les intervenants scolaires seront aussi invités à explorer le laboratoire. L'objectif, briser les mythes entourant la formation professionnelle et démontrer qu'il s'agit d'une voie d'avenir prometteuse et diversifiée. Bien, nous, on travaille là, avec nos conseillers d'orientation, nos directions d'établissement du secondaire, formation générale aux adultes, formation professionnelle, puis la direction des services éducatifs du centre de service.
justement à mettre en place là, différents outils de connaissance de soi, puis de s'assurer que nos jeunes là, se découvrent à travers les parcours de formation professionnelle. Puis des fois, c'est des jeunes qui seraient peut-être sur un chemin, une pente descendante vers le décrochage scolaire, mais comme on met des filets de sécurité autour de nos jeunes par différents moyens, bien, la formation professionnelle, ça devient un moyen de garder nos jeunes, les diplômer rapidement. Puis on a des jeunes qui ont été diplômés en formation professionnelle, se sont découverts une petite fibre pour le scolaire, puis ont poursuivi au cégep. Là. Fait que ça veut pas, c'est pas une fin en soi. Là. Le laboratoire mobile utilisable toute l'année est doté d'équipements modulaires, de simulateurs, d'automates et de robots, ainsi que d'écrans interactifs, d'une mini-usine et d'outillage spécialisé. Ces installations permettent d'adapter le contenu aux besoins de la clientèle, qu'il s'agisse de formations industrielles, de mise à niveau ou d'ateliers éducatifs. Une somme d'environ 300 000 $ a été investie par le Centre de services scolaires dans ce projet novateur. Le CFP prévoit aussi que le laboratoire participe à des événements spéciaux pour aller à la rencontre du grand public. Présentement, là, quand tout le monde va l'avoir vu, c'est que là, on veut faire des essais. Parce que quand on va arriver, des fois, on a une idée, on dit ça va se dérouler de telle façon, mais il faut vraiment tester là, avant de partir pour aller rencontrer toutes les écoles. Fait qu'on va cibler probablement peut-être une école primaire, une école secondaire, une école en milieu autochtone. On veut essayer d'avoir des endroits là, représentatifs, puis on va faire des tests dans ces endroits-là, puis quand on va, moi j'appelle ça toujours la run de lait, là. Quand on va partir pour faire notre run de lait, bien là je pense que notre produit là, va être testé, là, puis je pense qu'on va être sûr de ce qu'on va aller livrer. L'établissement scolaire ne compte pas s'arrêter là. Une deuxième phase de développement est déjà sur la table. L'organisme souhaite notamment équiper le laboratoire d'un système de plaques solaires afin de le rendre plus autonome et éco-responsable. L'ajout d'un module d'apprentissage sur l'énergie solaire et éolienne est aussi envisagé pour enrichir la formation du DEP en électricité et proposer de nouveaux ateliers de perfectionnement. Si vous apercevez le laboratoire mobile au cours des prochaines semaines, n'hésitez pas à le visiter pour en apprendre plus sur la formation professionnelle. Joanie Godreau, à Forestville.